Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations de ce journal. Cotonou abrite depuis hier lundi la 25e Assemblée Générale mixte de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CCR-UEMOA. Les travaux de cette rencontre sont essentiellement consacrés au bilan de la mandature sortante et les perspectives pour mieux faire face aux défis de l'intégration au sein de l'Union. Nous parlerons également de l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte. Au Bénin et au Burkina Faso, c'est un nouveau programme qui a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou et qui vise à rendre autonomes les femmes entrepreneurs dans des secteurs à fort impact positif pour le climat. C'est une initiative mise en œuvre par l'AECF, entendez Africa Enterprise Challenge Fund. Nous ferons également un zoom sur la 33e réunion de la Commission africaine de certification de la poliomyélite qui se tient à Cotonou du 6 au 10 mai 2024, soutenue par plusieurs partenaires, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF, l'USAID et le Rotary Club International. Les assises de Cotonou réunissent plusieurs participants venus de divers horizons. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les membres de la commission de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à Cotonou. Ils prennent part depuis hier lundi à la 25e Assemblée générale mixte de la CCR-UEMOA. Les travaux sont essentiellement consacrés au bilan de la mandature sortante et les perspectives pour mieux faire face aux défis de l'intégration au sein de l'Union. Nous allons suivre. Après Lomé en 2023, Cotonou accueille la 25e Assemblée générale mixte de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les lundis 6, mardi 7 et mercredi 8 mai 2024, les membres de la CCR-UEMOA sont appelés à réfléchir sur l'avenir de leur organe, qui est le lieu privilégié de dialogue entre l'UEMOA et les principaux opérateurs économiques. Au cours de cette assemblée, nous aurons l'occasion de célébrer nos succès, d'analyser nos défis et de définir des objectifs ambitieux qui reflètent notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la croissance inclusive. C'est également l'occasion de renouveler notre engagement envers les valeurs fondamentales de la coopération économique et de la solidarité régionale qui sont au cœur de l'UEMOA. Les assises de Cotonou marquent la fin de la mandature 2021-2024. Le mandat confié au président Daouda Coulibaly est arrivé à son terme. L'heure est donc au bilan de 3 années de mise en œuvre des actions concrètes pour dynamiser le secteur privé communautaire. Ainsi, en autre accomplissement de la mandature, je voudrais relever la réactualisation du plan stratégique 2020-2030 de la CCR-UEMOA pour intégrer des défis nouveaux tels que la pandémie de la Covid, mais aussi intégrer de nouveaux défis, notamment les défis sécuritaires. Et par rapport à cela, nous avons élaboré un plan d'action de la mandature 2021-2024 qui a été monitoré par un comité de suivi et de pilotage et qui rendait compte à chaque fois que nous nous retrouvions. Le renforcement des outils de gouvernance de la CCR-UEMOA par l'opérationnalisation effective du comité d'audit et de conformité, le CAC, et sa dotation d'une charte dans l'esprit du règlement financier de l'UEMOA. Chers membres de la CCR-UEMOA, je voudrais féliciter la Chambre consulaire régionale qui constitue aujourd'hui un modèle réussi dont l'UEMOA peut être fier. C'est la preuve que le secteur privé est dynamique et demeure le principal moteur de la création de richesses et de la promotion de l'emploi. Au cours des dernières années, nous avons été témoins des défis majeurs, mais aussi des succès notables dans votre quête de renforcer l'intégration régionale et de stimuler le développement économique. La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a pour mission principale de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union. L'Assemblée générale est l'instance suprême de l'institution.
D'une rencontre à une autre, la 33e réunion de la Commission africaine de certification de la poliomyélite se tient aussi à Cotonou du 6 au 10 mai 2024. Soutenue par plusieurs partenaires, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF, l'USAID et le Rotary Club International, les assises de Cotonou réunissent plusieurs participants venus de divers horizons. Les détails avec Esther Tofa. Cette 33e réunion de la Commission africaine de certification de l'éradication de la poliomyélite rassemble à Cotonou plus de 115 experts en santé venus d'Afrique et du monde entier. Le but de cette réunion est d'examiner les progrès et défis auxquels sont confrontés l'Afrique dans sa riposte contre la maladie. D'importants efforts ont été fournis, faisant passer l'incidence de la poliomyélite de 350 000 enfants paralysés chaque année en 1988 à 523 en 2023. En dépit de ces résultats élogieux, nos pays se trouvent toujours sous la menace de cette vague d'épidémie de poliomyélite, de l'existence de poches d'enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés, qui vivent au sein de nos populations et qu'il convient de dénicher, de protéger avec les vaccins qui nous ont permis d'atteindre de bons résultats. 6 pays sont représentés à ces assises qui durent 5 jours. Il s'agit du Bénin, du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Les raisons de choix de ces pays incluent les épidémies en cours dues à la circulation continue des variants de poliovirus de type 2, ainsi que les défis de surveillance, on a même des virus orphelins, dans un environnement souvent complexe ayant un impact sur la riposte. Le Bénin a été choisi comme site de la réunion en raison du contexte épidémiologique ayant connu des épidémies de poliovirus variants depuis 2019. Et de sa proximité directe avec des pays à haut risque. Je voudrais ici réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement du Bénin à poursuivre efficacement la lutte contre la polio et interrompre la circulation du poliovirus sur toute l'étendue du territoire national. Je nourris l'espoir que grâce à nos efforts communs, grâce à nos plaidoyers communs, des solutions plus pérennes seront trouvées pour une lutte plus efficace contre la poliomyélite sous toutes ses formes. La Commission africaine de certification et de l'éradication de la poliomyélite est une organisation indépendante chargée de superviser les actions menées par chaque pays dans la région Afrique dans leur processus d'éradication du poliovirus. Sa 33e réunion coïncide avec la 50e année d'introduction du vaccin contre la polio. Parlons leadership féminin à présent avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique et chapitre Bénin qui ouvre le bal des sessions pour ces commissions thématiques. Celle qui s'occupe de leadership politique féminin réunit un atelier depuis jeudi dernier des élus pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes de renforcement de capacité des femmes en leadership féminin. Les travaux se sont déroulés à Grand Popo. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo, des femmes élues communales et des représentants d'organisations intervenant dans les questions d'épanouissement de la gente féminine au Bénin. Ils y ont été conviés par les responsables du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, pour scruter l'univers de renforcement des capacités des filles et des femmes. Si le monde est injuste envers la femme, l'arène politique l'est encore plus. Et c'est un secret de polichinelle qu'au Bénin, malgré les progrès, la femme demeure moins représentée dans les instances locales et nationales de décision. Face à ce tableau, il faut œuvrer à combler les écarts à travers l'ouverture d'un débat pour un équilibre dans les positionnements de ces assises, placées sous le thème « L'importance du renforcement des capacités dans le développement du leadership féminin ». Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer de la ferme volonté du bureau exécutif, des présidentes des commissions thématiques et de l'engagement de chacune des élus communales et municipales
de travailler résolument à l'amélioration significative du taux de représentativité des femmes dans les instances locales et nationales de décision. Pour y parvenir, ces hommes et femmes se sont offerts 2 jours pour faire l'état des lieux des initiatives de valorisation et de promotion des droits politiques et socio-économiques des femmes. Ils ont ensuite réfléchi sur les meilleurs mécanismes de renforcement des capacités des femmes en leadership féminin. Un exercice fait autour d'une série de communications et qui leur a permis de définir de nouvelles perspectives pour une nouvelle orientation. Ce n'est pas tout de bien commencer. Il faut savoir finir, a prévenu Jacques Chardon. À sa suite, permettez-moi d'ajouter que le début n'est pas encore l'arrivée. Il est donc important que vous mainteniez l'exemplarité de vos débats, que jaillissent les idées à traduire en action, car il est vraiment temps de mettre en œuvre des actions pour mettre fin au faible taux de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Le bal des sessions est ainsi ouvert pour les 10 commissions thématiques que compte le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Un réseau qui a vu le jour en décembre 2023 et qui s'est assigné pour mission de porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans toutes les instances au niveau national, régional et international. Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso, c'est un nouveau programme qui a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou et qui vise à rendre autonomes les femmes entrepreneurs dans des secteurs à fort impact positif pour le climat. C'est une initiative mise en œuvre par l'AECF, entendez African Enterprise Challenge Fund, avec le financement des Affaires mondiales Canada à hauteur de 6 millions de dollars canadiens. Reportage. Le programme Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso, IFEV, est officiellement lancé ici à Cotonou. C'est un projet d'autonomisation des femmes mis en œuvre par l'AECF, Africa Enterprise Challenge Fund, et financé à près de 3 milliards de francs CFA par Affaires mondiales Canada. Investir dans les femmes au Bénin n'est pas seulement un programme, c'est une promesse. Une promesse d'autonomisation économique des femmes entrepreneurs dans des secteurs qui stimulent l'innovation et ont un impact positif sur notre climat. Notre objectif est clair, améliorer la participation et la résilience économique des femmes entrepreneurs dans une économie plus verte. Cela signifie qu'il faut éliminer les obstacles, fournir un accès au financement, renforcer les capacités et remettre en question les normes sociales bien ancrées qui entravent l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est un impératif moral et une stratégie économique essentielle. Lorsque les femmes s'épanouissent en tant qu'entrepreneurs, elles créent des emplois, stimulent l'innovation et stimulent la croissance économique de manière remarquable. Nous sommes donc déterminés à travailler en étroite collaboration avec vous tous, nos partenaires, pour d'une part assurer le succès de cette initiative, chercher des opportunités de synergie et de collaboration pour pouvoir avoir des effets de levier, et pour cette initiative au Bénin de façon spécifique, mais aussi pour promouvoir l'égalité des sexes, favoriser une économie plus verte et assurer un avenir inclusif et durable. Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso est un programme de 6 ans d'équité genre et d'inclusion économique. Le projet vise également à améliorer la participation et la résilience économique des femmes entrepreneurs dans une économie plus verte dans ces 2 pays. Je pense que nous allons pouvoir faire de belles choses avec ce programme. Et je voudrais aussi dire que le green de cet entrepreneuriat féminin vient à point nommé parce que nous tous ici, nous savons aussi que ce sont les femmes qui sont les premières touchées, qui sont les plus affectées par les changements climatiques. L'Agence de développement des PME sera là pour faire en sorte, d'une part, de rendre cohérente l'ensemble des initiatives des partenaires techniques et financiers, et d'autre part, de faire en sorte que nous puissions, avec chaque euro, chaque franc CFA investi, chaque dollar investi, nous puissions avoir le maximum d'effet. Nous mettrons, nous,
pour notre part, toute notre énergie, notre détermination à faire en sorte que ce programme soit un succès. L'autonomisation de ces femmes est donc un impératif moral et une stratégie économique essentielle. Nous sommes particulièrement fiers de soutenir les initiatives qui mettent l'accent sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs et notre PAG s'appuie sur différents projets qui confirment cet engagement. Le programme IFEV Bénin et Burkina Faso accompagne les efforts du gouvernement en offrant une plateforme pour aider les femmes à jouer un rôle central dans la transformation économique et écologique de notre pays. C'est grâce à des partenariats internationaux solides comme celui-ci que nous pouvons concrétiser notre vision commune d'un avenir durable pour le Bénin. L'AECF est une organisation de développement à but non lucratif qui soutient les entreprises innovantes dans les secteurs de l'agro-industrie et des énergies renouvelables dans le but de réduire la pauvreté rurale, de promouvoir des communautés résilientes et de créer des emplois. À ce jour, elle a soutenu plus de 400 entreprises dans 26 pays d'Afrique subsaharienne, a touché plus de 30 millions de vies et créé près de 30 000 emplois directs. Alors à présent, dans la commune de Dangbo qui vient de tenir sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2024. 3 jours durant, participants se sont penchés sur la question du plan de développement communal 4e génération, l'installation des agents de santé communautaire qualifiés et bien d'autres sujets d'intérêt commun. Voici le compte rendu de cette session. Au cours de ces 3 jours, des sujets pointus ont été abordés, notamment l'examen de la validation du rapport d'activité du Conseil de supervision pour la période de février à avril 2024, l'adoption du plan de développement communal PDC 4e génération et bien d'autres questions de développement. Cette session a été l'occasion pour accueillir les 7 agents de santé communautaire qualifiés mis à la disposition de la commune par le ministre de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire. Nous avions assez débattu de beaucoup de choses, surtout le PDC 4e génération que nous avons ensemble adopté et dont le coût tend vers 6 milliards et demi comme ça. Nous avions travaillé à valider les rapports du conseil de supervision. Après leur présentation officielle, les agents de santé communautaire seront déployés dans les 7 arrondissements de la commune de Dangbo. Ils ont tous une mission bien spécifique. Leur rôle, c'est de superviser les activités des relais communautaires sur le terrain et également veiller à ce que les premiers soins, les soins de première ligne soient donnés aux ménages. Pour conduire efficacement les actions de développement dans la commune au cours du quinquennat 2024-2028, le conseil communal a adopté le PDC 4e génération financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Il est axé sur plusieurs secteurs et focalise l'attention des filles et fils de Dangbo. Le conseil communal a également adopté le rapport d'activité du conseil de supervision. Un rapport qui retrace les activités menées durant les mois de février à avril 2024 par le secrétariat exécutif de la mairie. Le conseil communal a donc examiné les différentes activités menées par le conseil de supervision, notamment dans son rôle de contrôle des activités menées par le secrétaire ou le secrétariat exécutif de la mairie au cours des 2 précédents mois. Le conseil s'est également penché sur l'adoption du plan de développement communal 4e génération de la commune de Dangbo, le PDC 4, qui a pour horizon de mise en œuvre 2024 à 2028, donc 5 ans. Les actions de développement qui y sont contenues sont organisées autour de 3 grands programmes qui touchent aussi bien la vie économique de la population, la vie sociale, les services publics à délivrer à la population, l'assainissement, l'environnement et tout. Et ces 3 programmes contiennent 20 projets et ces 20 projets-là sont déclinés en 150 actions au total à mener au cours des 5 prochaines années au profit des populations de la commune de Dangbo.
Cette deuxième session ordinaire s'est achevée sur de bonnes notes avec des autorités qui se réjouissent du bon fonctionnement des instances dirigeantes de la commune. Dans le département du Mono, des sites d'exploitation de carrières dont l'extraction est terminée ont reçu cette semaine la visite du préfet. L'autorité est allée procéder au lancement officiel de l'opération de restauration de ces sites. Objectif, redonner vie à ces terres pour servir dans d'autres domaines de développement. Les détails avec Narcisse Alossé. Après l'exploitation, la restauration et l'exemple est donné sur les sites d'exploitation de carrières situés ici à Soromé, dans la commune de Khoyogwe. Sous les yeux du préfet du Mono, une niveleuse s'emploie à boucher les énormes fossés laissés ici suite à l'extraction des graviers. Un coup de pelle symbolique qui annonce une vaste opération de restauration de ces terres sur une large superficie. Au total, 15 hectares qui sont restaurés de terres cultivables. Et donc, ces 15 hectares seront replantés, soit en arbres ou soit en produits vivriers. Toutes choses qui vont permettre de réduire disons, les souffrances et les peines des populations riveraines à travers les récoltes que nous espérons très fructueuses. À en croire l'autorité préfectorale, l'autre ambition qui se cache derrière cette opération, c'est de renouer avec des projets de développement qui souvent s'échappent à sa région à cause des terres non aménagées. Mais il y a des partenaires qui viennent et quand on les amène sur le site, ils constatent qu'il y a des trous issus de l'exploitation de carrières. Remblayer devient beaucoup plus cher. Il coûte beaucoup plus cher même que le coût de l'élaboration de ce projet. Il faut donc finir avec ce sombre tableau et surtout donner une nouvelle vie à ces terres. Le requiem est ainsi entonné pour ces trous qui sont aussi de véritables pièges à hommes pour les populations riveraines. L'exercice de restauration, lui, se fait ensemble avec l'association des exploitants miniers de la région. Et avant d'avoir nos autorisations, on nous a donné des indications fermes. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, nous devons restaurer ces sites-là pour la sauvegarde de la nature. Ceci étant, le groupement des artisans miniers du Mono, particulièrement de Khoyogwe, ils ont pris l'initiative. Et nous avons décidé que chaque année, nous allons mener des opérations de restauration dans la commune, dans le développement pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement. Ici, dans le département du Mono, la bataille pour la protection de l'environnement prend donc de la consistance à tous les étages de l'appareil administratif. En amont, les sites de carrière sont immatriculés et tout exploitant minier est soumis aux formalités administratives pour autorisation avant exploitation, des dispositions issues d'un arrêté préfectoral. Parlons culture à présent avec la 19e édition du Festival Agodji qui a brillé de mille feux dans la ville Carrefour. C'est une rencontre qui a réuni plusieurs festivaliers venus de tous les horizons pour revisiter l'histoire et le parcours de ces braves femmes jadis guerrières du royaume de Dahomey. Le thème retenu cette année s'articule autour de la valorisation de l'héritage culturel des Agodjiers. Les détails avec Imet Hélène Amosso. 3 jours de manifestation pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel des Agodjiers. L'aventure démarrée depuis près de 2 décennies se poursuit. Le festival Agodji est un rendez-vous annuel qui offre aux participants l'occasion de revisiter le parcours ainsi que les faits marquants, la vie de ces braves femmes guerrières du royaume de Dahomey. Ces femmes pouvaient aller en une fraction de seconde en Côte d'Ivoire pour sauver une vie. Après, ces femmes ont commencé par également combattre pour sauvegarder le royaume, pour veiller sur le royaume afin que ce royaume prospère. Donc, leur véritable identité doit être révélée à la jeune génération. C'était essentiellement des femmes courageuses qui ne reculaient devant rien. Et je crois que ce type de femmes-là n'a pas disparu de notre société. Nous avons des femmes aujourd'hui qui, chacune à leur niveau, continuent de se battre dans leur secteur d'activité qui ont des résultats. Donc, les Agodjiers, nous en avons toujours aujourd'hui. Pour cette 19e édition, historiens, écrivains, artisans d'art, chercheurs culturels et autres ont encore rallié la ville Carrefour. Venus de partout sur le territoire national et même d'ailleurs, ils ont d'abord eu droit à la nuit des esprits Agodjiers. Maintenant, Basindaï, nous n'avons Agodjier. Bono
Sur l'esplanade de la mairie de Boycon, avant la projection des films The Woman King et à Goudjié, des rituels de même que des libations ont été effectués. Les cérémonies ont précédé diverses animations musicales, soirées, contes et autres. Initiative de l'ONG Jeunesse Perspective Groupement JPG, le festival a aussi été meublé par un symposium. À l'occasion, plusieurs communications ont été faites. En réalité, les Agodiers peuvent être considérés comme une école où la femme est mise à sa place traditionnelle, à sa place culturelle, qui permet de montrer qu'en réalité, nous devons nous départir des idées, des stigmatisations qu'il y a autour de notre culture et mettre la femme au centre de sa position réelle. Comme les années précédentes, des hommes et femmes qui se sont fait remarquer par leurs actions au sein de la communauté ont été distingués et primés. Ça tombe comme une boule d'énergie qui vient me booster de continuer à donner de mon temps pour les autres et à porter ma voix. Déjà, je tiens à féliciter ce festival. On apprend beaucoup, la promotion, la valorisation de notre culture, les patrimoines, les richesses que nous avons tant oubliées. Et aujourd'hui, je me sens très fière et je suis une Agodie camerounaise. Avec également pour objectif de susciter chez les filles et femmes un esprit combatif et créatif, le festival Agodie édition 2024 s'est achevé par une visite au palais de la reine Tassirangbi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.